la foi, à endurer les épreuves et à attendre l'accomplissement des promesses divines sans faiblir, ni céder à la frustration. Avant de prêcher, nous allons prendre notre premier texte, nous orienter directement dans l'Ancien Testament. Ecclésiaste, le chapitre 3, à partir du verset 1er. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Verset 2, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer. Un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Amen. Bien-aimé, le livre de l'Ecclésiaste nous oriente dans le chapitre 3 à partir du verset 1. Ce livre-là nous parle de la notion de la patience autrement. Alors, la boussole de la patience, c'est le temps. Lorsque tu te baptises, tu donnes ta vie à Christ, tu décides de devenir chrétien et que tu veux marcher selon les prescriptions de Jésus. La première des choses que tu dois marier d'abord, c'est la patience. La première des choses à laquelle tu dois accoler ton esprit, c'est la patience. Alors, Ecclésiaste nous dit, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Quand de ce fait, étant chrétien, si tu ne comprends pas comment Dieu fonctionne, tu seras frustré. La Bible n'a pas parlé en vain, mais la Bible parle de façon mystérieuse. Alors, lorsque tu sortes la partie Ecclésiaste, pour aller tomber dans demander, l'on vous donnera, tu seras frustré qu'ils vont te refuser. De vous à moi, qui peut donner un fusil PA à son fils? Quand bien même que ça peut servir de sécurité, mais de façon alternative, il est capable de se tirer là-dessus et même toi-même te tirer dessus. Amen. Lorsqu'un chrétien n'est pas mature pour certaines bénédictions, Dieu ne se prend pas la responsabilité de le bénir. Peu importe ton âge avancé, mais ton instinct de maturité spirituelle, lorsque ce n'est pas arrivé, Dieu ne peut pas te bénir. Dieu ne bénit pas un enfant qui va aller à la perdition. Dieu bénit un enfant qui va s'orienter vers son œuvre. Alors, la patience et la persévérance, c'est une manière de Dieu de t'amener à dire, apprends ta famille dans les choses de Dieu d'abord. Écoute, si tu n'es pas patient, tu vas traiter Jésus de Satan. Parce que tu vas régler ta montre selon ta connaissance. Tu vas régler ta montre selon ta conception. Alors quand le maître de la divinité va analyser que ce que tu lui demandes n'est pas essentiellement important actuellement, tu vas trouver à dire que Dieu ne bénit pas. Mais c'est toi qui n'es plutôt pas patient. Parce que dès que tu patientes un mois, toi tu as trop persévéré. On peut patienter sans persévérer. On peut persévérer dans la non-patience. Je peux expliquer. La notion de la bénédiction que tu t'es nourri, tellement tu es pressé de voir, parce que tu as fait 3 ans sans la voir. Tu dis aux gens que toi tu as trop patienté, tu as trop persévéré. Mais pendant que tu patientais, quel était ton état d'esprit vis-à-vis de lorsque tu seras béni? Si on est tous patients, on saura comment servir Dieu. Jésus ne fait pas les choses par émotion, il fait les choses par caution. Qu'est-ce que tu as donné à Jésus comme caution pour qu'il te bénisse? Étant une femme, si tu n'as pas la notion de la patience, tu vas détruire beaucoup à côté de toi. Étant un homme, si tu n'as pas cette notion en toi, tu vas te créer des ennemis inutiles. Étant une personnalité de grande destinée, si tu n'as pas marié cette notion, tu vas rater ta destinée. Alors, je viens par ce message rappeler à quelqu'un que tu n'es pas un homme raté. Tu n'es pas une femme ratée, mais tu as seulement raté la boussole de l'orientation. Si tu entends la parole de Dieu en ces jours, il est impérativement important pour toi de porter le manteau de la patience, de la persévérance. Ça fait mal, mais tu es là. C'est compliqué, mais tu es là. Il n'y a pas de résultat, tu es là. Il n'y a pas d'orientation, tu es là. On t'insulte, tu es là. Tu es frustré, tu es là. C'est ça la patience. Il y a des chrétiens qu'on ne peut pas toucher. Dès que tu l'as touché il y a longtemps, comme graisse de porc dans feu, il fait hier. Parce que lui, on ne lui parle pas comme ça. Tu n'es pas patient dans la doctrine de Christ. Tu n'es pas patient dans la masse chrétienne. Il faut qu'on t'insulte pour que toi, demain, tu puisses recadrer des personnes. Si on ne t'a pas insulté, tu ne sauras pas recadrer des vies déroutées. Alors, la jeunesse chrétienne s'est adonnée à des choses où on ne doit pas les toucher. Dès qu'ils sont dans un service, quand on les parle mal, ils ne savent pas demain. Écoute, ce n'est pas un homme que tu fais du mal, mais c'est à toi-même que tu fais du mal. Alors, Dieu nous fait appel en tant que jeunes de cette maison. Nous devons nous lever.
dans un état d'esprit de patience. Même si tout le monde t'abandonne, il y a une personne, une divinité qui ne t'a jamais abandonné. Mais la différence que tu ne vois pas, qui t'a dit que tu es raté? Tu es trop impatient parce que tu te dis que tu es seul. Parce que tu te dis que ton mari t'a laissé, ta femme t'a laissé, ton travail t'a laissé, tes enfants t'ont laissé. Mais je vais te dire ce matin, reste patient, il faut persévérer. Un jour, le Dieu qui a donné sa vie à Golgotha va se révéler à toi. Dès qu'on fait un travail net, on atteint un grand fruit. Qui actuellement a semé maïs aujourd'hui depuis demain il récolte? La nature nous enseigne les choses spirituelles. Nous voulons imposer à la spiritualité notre nature. On est pressé. Écoute, l'argent achète voiture, l'argent achète maison. Mais l'argent qui te prend pour construire une maison, ça peut verser sur toi. La patience. L'un des piliers de la vie chrétienne. Le fait d'impatience a détruit beaucoup de cœurs chrétiens. Parce que quand ton enfant commence à ne plus marcher comme tu le désires, tu es déboussolé. Tu délaisses ton enfant. Quand ton mari ne marche plus selon ta vision, tu le traites d'un irresponsable. Ta femme commence à ne plus marcher selon ce que vous avez dit, tu l'abandonnes. Tu n'es pas patient. La patience, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer quand on la traverse. Les gens peuvent ne pas te comprendre, mais toi, si tu sais pourquoi tu le supportes, toi, si tu sais pourquoi tu la supportes. Écoute, la plus grande satisfaction d'un homme, c'est quand la personne qui était gâtée est réparée. Et on a perdu cette force d'attendre. L'Ecclésiaste nous dit, il y a un temps pour tout. Bien aimé, si ce n'est pas le temps pour toi d'amasser des milliards, il ne faut pas te presser. Tu vas avoir des brouillards. La patience là, c'est de savoir quel temps spirituel s'annonce. Pourquoi tu vas remarquer, à chaque fête chrétienne est attachée une atmosphère spirituelle. On ne peut pas faire sabbat, faire des lunes quand ce n'est pas faire des lunes. On a fêté Pâques. C'est encore en avril, on va fêter Pâques. Si un chrétien s'élève pour dire que comme Pâques a duré, lui va fêter en février, c'est qu'il n'est pas patient. Si Dieu te promet quelque chose, il faut savoir à quel moment la chose doit s'accomplir. Si tu n'es pas disposé pour savoir à quel moment Dieu veut te bénir et que Dieu doit te bénir, tu vas te mettre à pavaner inutilement. Non, Dieu ne bénit pas. Depuis là, je suis frustré. Les gens se marient, mais ne me marient pas. Écoute, le système de mariage est donné à quelqu'un qui est patient. La patience. Soyons patients, bien-aimés. Ce thème va t'amener à comprendre combien de fois tu as manqué parfois de sagesse dans les actions. Je ne sais pas comment tu comprends la chose. Dans la notion de patience et de persévérance, il y a quelque chose qui est au milieu, qui est l'obéissance. Il y a la patience dans la désobéissance. Il y a la persévérance dans la désobéissance. Quiconque désire être patient en désobéissant ne persévère pas. Quiconque désire être persévérant en désobéissant ne patiente pas. Tu dois comprendre, si tu dois manger du fruit de la patience, il te faut être obéissant et humble. Même Dieu éprouve avant de bénir. Mais comment Dieu éprouve? Dieu passe par le collectif pour éprouver. Il peut passer par ton voisin. Il peut passer par notre père. Il peut passer par une maman. Mais quand la maman te parle et que ça ne rentre pas dans ta conscience, comment tu appréhendes la chose? Il y a des personnes, ils comprennent mal les choses, mais ne disent pas. C'est dans leur cœur. Lui, il pense quoi? Il est qui? C'est là presque quoi? Tu n'es pas obéissant. L'ordre est venu du supérieur. Alors tu es obligé d'accepter pour qu'on te fasse avancer. Écoutez, quelqu'un qui est obéissant, même qu'il ne sait pas patienter, on ne sent pas qu'il est impatient. Quelqu'un qui n'est pas obéissant, même qu'il patiente, on ne sent pas qu'il patiente. Changeons de mentalité. Écoute, s'il n'y a personne pour te frustrer, il n'y aura personne pour t'élever. On peut parler un peu. Écoute, Jésus arrive à la croix. Avant qu'il ne parvienne à la croix, il a dit à ces gens qui voulaient lui faire du mal. Si vous pensez que je ne peux pas appeler mes anges pour exterminer tout cela, écoute, la notion de la frustration, Jésus l'a portée pour toi et moi. C'est pour arriver à Golgotha, les personnes qui sont petites devant Jésus ont craché sur lui. On lui a fait boire du vinaigre. Il a porté une couronne de roseaux. Tout ça là, c'est humiliation. La Bible dit, après ce trajet, Jésus est monté à la gloire du Père. Ma question pour toi, qui t'a une fois frustré? Appelle maintenant si tu pourras saluer la personne. S'il n'y a pas de frustration, s'il n'y a pas d'humiliation, il n'y a pas de gloire. Je ne te dis pas d'exciter des gens à t'humilier. Non. Il faut comprendre la valeur de l'humiliation. C'est pourquoi la Bible nous parle du don de discernement. Dans l'esprit de discernement, si quelqu'un t'insulte, tu peux comprendre pourquoi il t'insulte et en comment. Et quand tu finis par comprendre l'orientation de ces insultes, tu peux l'approcher ou encore tu peux l'éviter tant soit plus. Mais si tu prends tout en mal, tu vas rester dans ta connaissance charnelle. Or, dans la connaissance charnelle, c'est l'âge qui vieillit. L'âge augmente, mais il n'y a pas de fruits. Alléluia. La patience est l'un des fruits de l'esprit. Alors, quand tu te dis que tu es spirituel, il te faut aussi être patient. C'est celui qui patiente qui peut persévérer. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible. 2 Corinthiens 12, le verset 12.
Les preuves de mon apostolat. Amen. Ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Lorsque Dieu t'appelle en tant que serviteur de Dieu, tu peux avoir le don, tu peux avoir l'onction. Mais quand tu n'as pas la patience dans la paix de Dieu, tu ne verras pas de grands signes. Tu ne verras pas de miracles. Tu ne verras pas de prodiges. Tu ne verras aucun de 7 grands miracles qu'Élie a fait. Tu ne verras aucun des 14 grands miracles qu'Élisée a fait. La forme de vouloir servir Dieu, c'est d'abord être patient. C'est pourquoi tu vas remarquer Job. Lorsque Job a été éprouvé par Dieu avec la complicité de Satan, Job pouvait se décourager. Mais sa femme lui a dit, maudit Dieu meurt. Regardez la notion de patience de sa femme. Quand tu dis à quelqu'un, maudit Dieu meurt, ça veut dire que arrête d'être patient. Ton Dieu n'est pas fort. Mais regardez ce que Dieu a dit. Il dit, même si il va mourir, lui il va toujours rester avec son Dieu. Tu as un appel de Dieu sur ta vie. Mais Dieu ne trahit pas les pères pour donner au fils. Que ton père soit ivrogne. Peu importe les grandes erreurs de ton père, Dieu ne va jamais te choisir pour laisser ton père. Parce que la forme algébrique des fils, il caractérise l'erreur de leurs pères. Il caractérise l'erreur de leurs mères. Et ils pensent que le Dieu qui a créé les mères pour les mettre au monde à travers les mères va abandonner les parents pour lui. Dieu ne va jamais le faire. Dieu va toujours passer par le test d'obéissance d'abord. C'est pourquoi lorsque Noé a bu du vin, ses 3 enfants, il y a un qui a désobéi. Il pensait que comme son papa est sous là, Dieu va attirer l'attention sur lui pour laisser son papa. Mais Dieu ne marche pas comme toi tu marches. Dieu marche dans la hiérarchie des pères. Noé a maudit son fils. Dieu a cautionné la malédiction. Normalement, son papa a bu, il n'a pas raison. Qui est d'accord? Il n'a pas raison. Il a bu puis il est saoulé. Mais Dieu ne regarde pas ça. Alors, toi qui as la paix de Dieu sur ta vie, qui es jeune, il faut apprendre à être patient. Que ton père soit en erreur ou pas, ce n'est pas ton problème. Ce qui t'importe, c'est la vision qu'il a. Ce qui t'importe, comment tu vas réussir dans la vision de ton père. Alléluia. Tu es pasteur, tu es apôtre, tu es prophète, tu es évangéliste. Sûrement tu es assis dans la salle. Ma question pour toi, est-ce que tu es patient? Écoute, pasteur, actuellement, tellement des jeunes veulent voir des miracles, des prodiges. Ils laissent la patience. Ils vont toucher aux magies. Ils veulent intimider le peuple de Dieu avec des miracles bizarres. Les miracles sont bons, les prodiges sont bons. Mais est-ce que tu étais patient pour les avoir? Un don qui n'est pas affermi en toi peut créer des débandades. Tu as le don de prophétie, mais ce don-là n'est pas affermi en toi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de maturité. Quand tu es pressé d'exercer avec le don, tu vas créer de la débandade. Sûrement, tu es en train de travailler avec le don que Dieu t'a donné. Tu n'es pas en train de travailler pour Dieu. Je vais te faire comprendre cette phrase. Actuellement, tu es père, tu es mère, tu travailles pour ton enfant. Tu économises des millions sous le lit à la maison pour ton enfant. Mais ton enfant, comme il a senti odeur des millions sous le lit, il va appeler des braqueurs pour venir te braquer, toi et tes millions. Mais le fils a utilisé ça pour détruire son père. Tu peux avoir un don, mais si tu l'utilises mal, tu vas détruire le peuple de Dieu. Alors, la notion de la patience, c'est la chose à laquelle tout chrétien doit s'adonner. Tu es patient. Par rapport à la croissance de l'église, tu es patient. Mais qu'il y a 2 personnes, tu es patient. Mais s'il n'y a pas climatiseur, tu es patient. Mais s'il n'y a pas peinture, tu es patient. Mais s'il n'y a pas carreau, tu es patient. Mais si tu n'es pas marié, tu es patient. Mais si tu ne travailles pas, tu es patient. Mais un jour, le Dieu de la mission va se révéler à toi. La Bible dit, Élisée refuse les présents de Naaman. Mais pendant qu'il a refusé les présents du général, je dis bien général, le serviteur Géasi, il a coupé route et il allait dire à Naaman, mon maître dit de me donner ses présents. Regardez l'impatience de Géasi. Mais à cause de l'impatience, Élisée a maudit Géasi. Si tu ne veilles pas sur tes actions, à cause de l'impatience, tu peux prendre une parole de malédiction. À cause de l'impatience, parfois les mères ont maudit les filles. À cause de l'impatience, parfois les pères ont maudit les fils. Pourquoi? Parce que la fille dit qu'elle voit mieux que la mère. Parce que le fils dit qu'il voit mieux que le père. Alors, un père qui est frustré ne peut que maudire. Arrange-toi à ne pas frustrer tes parents. Pendant que tu aspires au souffle de vie, il faut aspirer à la patience aussi. Donc, la Bible dit Dieu est le créateur de toutes choses. Quand il dit toutes choses, pas de tout ce qui existe. Mais si tout ce qui existe, le diable en fait partie. Qui l'a créé? C'est Dieu. Maintenant, toi, tu vas aller vers celui que Dieu a créé pour devenir riche. Dieu te regarde. Les deux là communiquent. C'est ma question. Pourquoi la Bible dit que pendant que Dieu faisait réunion avec ses fils, Satan aussi s'est invité. La Bible dit, lui-même il s'est invité. Alors je peux voir mon père assis dans le temple. Je suis dehors, comme je l'ai vu assis, je vais m'asseoir à terre à côté de lui.
Il ne m'a pas appelé. Je me suis invité moi-même. Si toi tu veux doubler Dieu, comme tu t'es triplé, Dieu peut dire au diable, lui là, il faut veiller sur lui. C'est pas mieux d'avoir Jésus. Tu es patient. Comme tu as un niveau intellectuel, tu te crois supérieur. Alors on ne peut pas te frustrer. Jésus avait le diplôme le plus élevé, mais il était frustré à la croix. Dans le service de Dieu, on n'avance pas seul. Tu peux avoir un don de prophétie, mais ton don de prophétie peut être éprouvé par celui qui a le don de discernement. Toi, mais ton propre don, c'est celui qui a le don de discernement qui éprouve ça. Maintenant, si toi, tu ne veux pas aviser quelqu'un pour un point de vue, il est gère toi seul, tu vas partir à la déroute. C'est pourquoi notre papa a une manière de fonctionner. Parfois, moi-même, je me demande, mais pourquoi papa fait ça? Lui qui est le père, avant de prendre des décisions, nous qui sommes les fils, il nous fait asseoir. Il dit, mes fils, je veux faire tant, je veux faire tant. Est-ce que c'est bon? Ma question, est-ce qu'il est obligé? Mais c'est celui qui est patient, qui considère les plus petits. Mais tu veux gérer tout toi seul. Est-ce que tu sais que le vu là, ça fait gonfler farine? Je refuse ça au nom de Jésus. Je prie que tu sois patient au nom de Jésus. Je prie que tu sois patient au nom de Jésus. Et la patience, c'est dans tous les domaines. Dans le cadre du service, du travail. Lorsque tu travailles dans une entreprise, les actions peuvent ne pas être normales. Mais à cause de ta patience, tu peux comprendre le sens des actions. Mais ce n'est pas parce que quelque chose est anormal selon toi que tu vas retorquer rapidement. Pendant que tu le fais, même quand tu es dans la vérité, on ne peut pas attester ton point de vue. Quand tu travailles quelque part, il faut être observateur d'abord. C'est celui qui est observateur qui peut apprendre à filtrer les idées. Après le travail, on a dans l'église. Il nous a dit que quand on fuit le monde là, on vient trouver rapidement la paix à l'église. Quand Claire Bailly a quitté le monde, elle allait à l'église, elle a reçu des frustrations, elle n'a pas été patiente. Elle a fait demi-tour. Pourquoi? Dieu veut l'éprouver. Dieu veut voir si vraiment elle a décidé de laisser le monde pour lui. Alors il passe par les ailes de la maison pour attester sa vie chrétienne. Si elle restait, elle va avoir une autorité dans le pays. On ne fuit pas le monde parce qu'il y a la guerre. On fuit le monde parce que ce qu'on vit peut nous envoyer en enfer. Maintenant tu es venu à l'église. Deuxième jour de culte, on t'a parlé mal. Quelle est la différence entre parler mal de là-bas et parler mal d'ici? C'est même parler mal là. Comment tu comprends le parler mal étant en Christ? Vous savez, nous sommes faits de la terre. Alors, qui parle de terre, pas des erreurs. Être en Christ, mais étant des humains, on peut avoir des erreurs d'expression. On peut avoir des erreurs de comportement. C'est lui qui n'a pas compris que même étant en Christ, des frustrations peuvent valoir. Mais il faut se gérer. Tu as dit que notre Dieu n'est pas là. C'est pourquoi David même, qui était un serviteur de Dieu, il avait des erreurs en lui. Il parlait mal. Pourquoi? C'est un humain. Alors quand on vient en Jésus, c'est le salut qu'on vient chercher. On ne vient pas regarder, lui il m'a parlé mal, lui il est mal habillé. Écoute, tout ça ce sont des notions d'impatience. Tu vois ton frère qui n'est pas bien habillé. Si tu es fâché, tu l'attends sa main lundi, vous partez passer à Djamé. Tu l'habilles. Mais on est devenu impatient. On ne persévère plus. Dès que Dieu ne nous bénit pas un mois à l'église nette, tu sais l'église, il faut changer. Dieu t'a fui ici là. La Bible dit il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Tu as fui Dieu ici, non? Parce qu'il ne t'a pas béni ici. Il t'attend là où tu vas partir. C'est le déteneur des bénédictions. Alors Dieu est béni par loyauté. Quand tu es loyal dans la patience, quand tu es obéissant dans la persévérance, c'est là que Dieu te bénit. Parce qu'il sait que ce qu'il t'a donné peut aider d'autres fidèles à être bénis. Lorsque tu es impatient, tu détruis des âmes autour de toi. Ce qui se dit dans le secret a plus de valeur que ce qu'on dit à la chaîne. Et lorsque je parle de la patience, regardons David. David a fait 15 ans avant de devenir roi. Tu es devenu chrétien en quelle année? On va faire un calcul. Tu es devenu chrétien en quelle année? Peut-être en 2025. Tu t'es engagé dans les choses de Dieu en combien d'années? En une année. Mais quand tu pries à Dieu, bénis-moi, Dieu, bénis-moi, Dieu, bénis-moi. Tu forces Dieu à te bénir. Oh, David, quand le prophète Samuel a oint sa tête, depuis cet instant, jusqu'à la royauté, ça fait 15 ans. Amen. Après David, on a Joseph. Il a fait 22 ans avant de devenir gouverneur. Quand on prend Genèse, la Bible dit ils l'ont jeté, Joseph l'a pris, et les maçons égyptiens venaient, ils l'ont pris, ils l'ont vendu à Potiphar, de chez Potiphar, il allait en prison, la prison, il allait chez le roi, on a dit ça rapidement. 22 ans. Amen. La vie chrétienne, c'est pour ceux qui ont le cœur solide.
que ça aille ou pas, tu es à l'église. La vie chrétienne, elle peut vaciller. Je précise. C'est lui qui te dit qu'il a une vie de prière constante. Depuis la vie chrétienne jusqu'à il est assis à tout le monde tel que tu es assis, c'est faux. Dans la vie chrétienne, tu peux prier intensement 3 mois, rakataba, shakata, rabalaba. Après une semaine, on ne te voit plus. Et quand on ne te voit plus, tu es éprouvé par les attaques, par les découragements, par les liens de famille. Mais lorsque il y a un frère qui est à côté, il te dit, gars, lève-toi, on va aller. Tu reprends encore ton manteau, rabasaka. C'est ça la vie chrétienne. Quand David a reçu l'appel, dans sa vie chrétienne, il a chuté avec la femme de Uri. Donc tu comprends avec moi que le collectif qu'on est là, c'est de se réveiller les uns les autres. Quand l'autre n'est pas patient, tu lui dis, mon frère, demeure patient, on va arriver. On arrive sur notre pépé Abraham. Lui, il avait 25 ans avant de tenir son fils. 25 ans, 5 fois 5, 25 avant d'avoir un fils. Écoute, on ne sait pas Dieu par condition. On sait Dieu avec véracité de cœur. Quand tu sais Dieu, tu es confiant qu'il va te donner ce que tu as demandé. Alors tu es joyeux tout le temps. Lui qui a tué même, c'est Moïse. Il a fait 40 ans avant de conduire le peuple de Dieu vers la liberté. Est-ce que vous savez que Dieu est capable de bénir en une fraction de minute ce que quelqu'un a perdu pendant 50 ans? De toutes ces personnes qu'on a citées, David, Joseph, Abraham et Moïse, ils ont été patients. Il est vrai que certaines situations peuvent te rendre triste, mais il ne faudrait pas que ça dure. Ce n'est pas parce que tu ris beaucoup que tu n'es pas conscient. Tu peux rire beaucoup, mais tu es conscient dans la tête. Tu peux rire beaucoup et savoir ce que Dieu t'a dit de ne pas faire. Mais ton visage est serré, pourtant tu es distrait. Quand tu es fâché, ton esprit est focalisé sur ce qui t'a énervé. Mais ce qui vient encore plus pour t'énerver là, ton esprit ne voit pas. Mais quand tu relaxes, tu es disposé. Tu es attentif sur ce qui t'a énervé et sur ce qui est en train de venir. La persévérance. Exhortons-nous dans la maison de Dieu. Quand tu vois que quelqu'un est découragé, ne te moque pas de la personne. Alors l'église est première dans ces astuces-là. Souvent, il y a des mots qui sortent là, c'est masqué. Si toi, le concerné, tu n'as pas un esprit de discernement, tu ne peux pas savoir qui se moque de toi. Hey, tu ne peux pas savoir, à moins que quelqu'un te dise, voici ce qu'il est en train de dire de toi. Reconfortons-nous. La vie chrétienne là, il n'y a personne qui a eu diplôme d'abord. Tu te moques de quelqu'un qui est tombé, pourtant toi-même tu es couché. Reconfortons-nous. À un moment donné, tu appelles le frère, tu dis, allô, comment tu vas? Ne te décourage pas, Dieu est avec toi. Ça va aller. Même si c'est difficile, je crois qu'on arrivera. Ces phrases vont le motiver à venir à l'église. N'ayons pas ce langage, cette mentalité. Alléluia. Soyons patients, persévérons. Celui qui a une télévision sans une vision, ils vont toujours réparer sa télévision. Parce que quand Dieu a appelé notre papa, le sens de la patience et de la persévérance qu'il a, ou encore qu'il avait déployé. Papa a commencé dans Maison inachevée. Maison inachevée là, ils n'ont pas coulé d'allage. Il n'y avait pas de micro. On a fait un culte là-bas. Papa dit, mes enfants, on va chercher l'autre coin. On va chercher. Papa dit, mes enfants, il y a un monsieur ici, il s'appelle monsieur Yaouré. Dieu m'a mis à quelqu'un pris là-bas. On dit, papa, il y a folle. Papa, c'était les chevrons. Hey, appartement, si tu as vu, appartement comme ça, on est tempête. Catégorie, les modèles d'accoutrement, si tu voyais. Mais dans la patience, de la persévérance, on est le. Alléluia. À un moment donné, papa dit, mes enfants, écoutons, on doit monter. Nous-mêmes, papa dit, on va monter là, on regarde monter là, on ne voit pas monter là. Mais on va monter quand même. Papa, on passait un jour, papa dit, fils, tu restes là, on va avoir. Il dit, mais papa, il dit quoi? Écoutons, quand tu es patient, tu as forcément une vision. Pendant que papa disait ça, nous, c'est vrai, on était lui. Mais on n'a pas le degré de croyance qu'il avait. Quand il dit non, on va avoir ici là. C'est que si, bâtir l'église, on va prier Dieu. Mais, après le culte, un dimanche, papa a lancé un appel. Everybody, come here to work. C'est-à-dire tout le monde, après le culte, venons ici pour travailler. S'il y avait une saleté qui était ici, je te parle de la patience. Hein? Je te parle de la patience. Ordure qui était ici là. On va appeler camion de l'école et Brunier, ça va pris 4. Où tu es assis aujourd'hui là, il y avait tas d'ordures. Manioc de Florence, tout était ici. Amen, Seigneur. Amen. Il y avait des racines, il y avait des fers de barbelés là. C'est quoi? C'est Christ n'a pas blessé.
Mais on est dedans. On a dégagé. Papa dit, mes enfants, on va construire un temple aléatoire. C'est-à-dire, on ne va pas mettre du paquet cependant. Comme les moyens n'y sont pas, on n'a pas fait Sinaïba. Bâtiment, on n'a pas coulé Sinaïba. Est-ce qu'il y avait poteau même? Est-ce qu'il y avait poteau? On a mis bâtiment. Tu vois aussi Tol là. Il y a un menuisier qui dit à non papa, mon pasteur, soit dans les repos. C'est le chrétien là qui est venu bâtir le temple là. Mais tu as vu forme de temple là. C'est penché. Mais dans tout ça, on est patient. Quand il pleut, on est dedans. Papa nous dit, mes enfants, allons seulement, la vision est grande. Voilà, le plus grand métier dans le monde, c'est de suivre vision. Papa dit, mes enfants, terrain là, on va lancer un appel pour payer. Vous avez contribué. Par la grâce de Dieu, on a avancé. Quand le terrain a été, l'apport initial a été donné, papa dit, mes enfants, on va construire le temple. Vous étiez là. Quand l'argent est remis, papa dit, mes enfants, après l'étude dans la semaine, on va travailler. Voici le résultat de la patience. Amen. Comme le Seigneur. Ça, c'est le résultat de la patience. Celui qui n'est pas patient ne peut pas voir le miracle d'Élie. Il ne peut pas manger les fruits du miracle. Alors, de ce fait, tu es aussi un témoin oculaire du trajet de la meilleure prière. Si après cela, tu n'as pas pris conscience de la patience, bien-aimé, on ne peut rien faire pour toi. Il faudrait que nous soyons patients. C'est le peuple de Dieu. Tu as des projets dans ton cœur. Mais il faut que tu saches que l'accomplissement de ces projets demande du temps. Toute personne ici présente a une destinée. Mais les temps d'accomplissement ne sont pas similaires. Il y a une personne ici, c'est sûrement en décembre, sa gloire va exploser. Mais ce n'est pas parce que pour décembre arriver ici que nous on va parler de décembre ici. Ça dépend de Jésus. Alors quand tu maries la patience, il n'y a pas la convoitise, il n'y a pas la jalousie qui peut voir le jour dans ton esprit. C'est celui qui n'est pas patient qui est jaloux. C'est celui qui n'est pas patient qui convoitise. Mais un vrai patient, il acclame l'élévation des autres. Celui qui est patient et qui est paresseux ne sera jamais prospère. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'il faut être patient, il faut être persévérant. Que tu es patient et tes diplômes couchés à la maison. Amen. Celui qui est patient là, il est courageux. Celui qui est persévérant là, il est courageux. Celui qui est patient est courageux. Alors si tu es là que tu n'es pas courageux, le courage peut être à diverses formes. Il y a le courage physique et le courage mental. Il y a des gens qui n'ont pas la capacité de soulever les poids lourds, mais ils ont la capacité de déplacer mentalement les poids lourds. Alors si tu n'es pas courageux mentalement, tu n'es pas courageux physiquement, on ne peut rien faire pour toi. Et devenir chrétien ne veut pas dire que non, tu ne peux plus travailler. Il y a des gens, dès qu'ils sont devenus chrétiens là, ils ont commencé à travailler à l'église. Ils n'ont plus travaillé dans leurs fonctions. Pourtant, Dieu n'a pas dit de laisser ton travail. Maintenant, c'est toi qui as tous les numéros des fidèles. Et puis, tu connais le nom des familles, tout ça là. Travaillons. Alléluia. C'est pourquoi je me plais dans la vision de mon Père. Pourquoi? Dans sa vision là, il y a le travail, il y a la foi, il y a le fait de se supporter les uns les autres, il y a la croissance, il y a la prospérité, il y a la richesse. Réveillons-nous, peuple de Dieu. Levons-nous. Aimons-nous les uns les autres. Soyons patients. Dans une vision, il y a forcément le trajet. Toi aussi, tu as une vision. Mais ta patience doit t'amener à comprendre, à découvrir les trajets. Levons-nous dans l'amour, dans le partage, dans les rappels. Tu peux rappeler à ton frère un oubli. Tu peux encourager ton frère. C'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas de se taper la poitrine et de dire que non, je suis supérieur à l'autre. La supériorité appartient à Jésus seul. Nous sommes tous au même pied d'égalité. Alors arrête d'être impatient, arrête de juger les autres. Lève-toi dans la prière pour les autres et que Dieu te bénisse. Amen.